Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue dans cette formation en développement des applications desktop. Voilà, nous sommes toujours en train de continuer notre formation desktop et dans cette vidéo, dans cette partie, nous allons voir, nous serons basés sur la gestion des passagers. Voilà, dans notre système de gestion des ventes des billets de voyage routiers. Pour ce faire, déjà, nous allons lancer WinDev en cliquant deux fois. On va se connecter, on va patienter. Après cela, on va aller sur gestion des ventes de billets routiers. Voilà, on clique là-dessus. Déjà, ici, le projet est en train de s'ouvrir. Voilà, nous avons déjà lancé les projets. Voici notre projet là. Nous sommes sur le menu principal qui est là. Alors, comme je viens de le dire dans cette vidéo, nous allons travailler sur la gestion des passagers. Voilà. Donc, on travaille sur la gestion. Voilà. Déjà, pour ce faire, nous sommes là. Ici, c'est la gestion des billets de voyage. Et on ne veut pas plutôt, on ne veut pas créer un bouton pour la gestion des passagers. On va le faire déjà maintenant. Ce sera assez nouveau. Je vais déjà copier cette manche ici. Copier-coller. Voilà. Je les mets à ce niveau. Voilà. Je les fais descendre un peu. Un peu comme ça. Je les fais monter un peu. Voilà. Voilà. Alignement. Voilà. Je vois maintenant la touche contrôle. On a aligné. Voilà. Si on appelle ça passager. Hop. On fait un clic droit, on va aller au code. Je fais le play. Passager. Voilà. Et là, on va changer l'image de cette. On va changer l'image, je vais mettre
Voilà. Je vais mettre seulement voyage. Je vais prendre ça. Voilà. Voilà. Je vais appliquer. Je vais tester. Voilà, c'est comme ça notre menu. Et après ça, je vais créer déjà notre interface. Voilà. Donc, j'appelle ça bon, passager. On va faire ceci. On va prendre ces libellés, on les met à ces niveaux. On fait un clic droit ou part à la description de ces libellés. On va pas se déranger pour les titres de ces libellés. Ici, on va l'appeler mise en jour passager. Je vais changer la couleur de la police. Je peux mettre ça dans une couleur bleu, c'est bleu. Voilà, j'applique. Je vais mettre en gras, j'applique. Je vais changer la police, je vais mettre ça Roboto en 27, j'applique. Je vais mettre la taille à 14, j'applique. Je vais voir d'abord, je pense que c'est bon. Je vais aller changer l'élément. Je vais aller ici les cadres extérieurs. Bon, déjà c'est bon. Ici, on peut essayer de l'ouvrir. Alors, on met ça. Voilà, on applique. On valide. Voilà. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Voilà. Après cela, on doit maintenant aller à ce niveau. On va voir passager. Voilà. On va faire ceci pour gagner du temps. Déjà, je vais faire un tour sur l'analyse du projet. Passager, je fais clic droit, je pars à la description des rubriques. Voilà, c'est comme ça. Je vois déjà que nous avons la clé primaire, c'est un identifiant qui sera automatique déjà, comme on avait fait. Pas de problème. Voilà. Je rentre à ces niveaux. Je vais devoir fermer toutes ces fenêtres pour ne pas se déranger. Voilà, je suis là. On va importer ceci. On va importer d'abord des éléments. Ouais, on va importer les noms, les postes noms, genre, adresse. Cette manière de faire, c'est pour gagner du temps. Voilà, je maintiens.
recommencer. Ça, 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 ça et ça. Donc, sauf les idées, les noms jusqu'à l'adresse. On va les ramener à ce niveau. On a laissé ça. Ok, et ça aussi. Voilà. Déjà, je fais un clic droit sur la fenêtre, je pars à la description. Je vais décrocher redimensionnable, j'applique et je valide. Voilà. Je appuie, on va enregistrer. C'est déjà bon. Celle-là. Voilà. Ok. Je vais essayer un peu de relancer ça. Comme ça. Voilà. Je vais sélectionner toutes ces trois zones de saisie. Je vais le mettre, je vais d'abord les justifier. Même largeur, même longueur, c'est déjà bon. Voilà. On enregistre. Et je prends ça aussi. Et jar, largeur, longueur, c'est déjà bon. Voilà. Très important. Très, très important. Voilà. C'est déjà bon. Comme ça. Et puis, je mets ça comme ça. Voilà. Je décrois, je pars à la description. Je vais essayer un peu de changer la police. Je mets le bouton reset. Valide. Je mets la taille à 10. Voilà. Je mets à 10. Je vais faire. Je vais aller test de la zone décisive. Voilà. Donc, je mettrai la couleur bleue. J'applique. Ça. Ça ne dérange pas. Oui, toujours. Je vais mettre ça toujours au bon tout. Voilà. Voilà. Je vais aller. Ça, c'est les tests de la zone de saisie. Je l'ai mis en blé. Bon, je commence à les laisser en noir. Hein. On va les laisser en noir. Mais je vais changer pour test de l'indication. Voilà. Voilà. Je vais mettre ça au Ubuntu. 97. L'air. Voilà. C'est bon. Pourquoi pas même couleur blé, hein, ça ne dérange pas. Hein. Ça dérange pas. Voilà. Des saisies, c'est déjà bon. Voilà. On va d'abord appliquer. Et puis je vais changer les libellés. Je vais mettre ça à la position de ce libellé. De cette zone de saisie plutôt. Je vais le mettre en cheval. Un cheval de préférence. Voilà. Je valide. Je passe à ce niveau. Hop. Hop. Hop.
va agrandir plutôt à ce niveau. Voilà. Voilà. Une chose, je vais faire ceci. Je pars sur style. Je coupe le style en mettant toujours la touche contrôle. Je copie ici, je copie ici le style. Et encore, pourquoi pas ici aussi et ici. Voilà. On va les ajuster un peu. Ok, on va faire ceci. Voilà, il y a une chose ici, je vois qu'on doit essayer un peu de voir. Je vais faire ceci d'abord. Je reviens sur nom passager, plutôt prénom, plutôt prénom passager. Je maintiens la touche contrôle. J'arrive pas sur le nom et je vais au style. Je vais à l'alignement plutôt. Voilà. Je vais mettre même hauteur, même largeur. Oui. Voilà. C'est que je devais faire aussi à ce niveau. Soit de préférence, je vais dans annuler. Je fais CTRL Z. Je vais plutôt copier ça. Donc, même hauteur, même largeur. Voilà. On enregistre. Enregistre. On fait la même chose aux autres. Même hauteur, même largeur. Et encore. Ici, c'est déjà même hauteur, même largeur. Voilà. Et puis, je change comme ça. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Justifier. OK. J'enregistre. Et puis, je peux remonter l'adresse passager comme ça. Comme c'est déjà ici, l'adresse sera un peu longue. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a voulu un peu que ça soit comme ça. Déjà, pour voir l'alignement, c'est déjà bon à ce niveau. Et ici aussi, c'est la même chose. Voilà. Ils sont tous même rangés. Même position, même alignement plutôt. Voilà, on enregistre. Test d'indication. Je fais clic droit. Je pars ici sur contenu. Voilà. Test d'indication. On va dire entrer votre nom. On revient ici, on fait un clic droit. On prend la description. On va mettre son petit post-nom. Okay. Entrer. Post-nom.
Je vais voir ça. Je fais 3. Je vais un peu essayer de changer ça. Il faut plutôt mettre référence. Changer la couleur. Voilà. Je vais copier ce style partout. Voilà. Voilà, je vais mettre l'image voyage. Voilà, je suis en train de on va changer ça. Bon, on peut seulement remettre ça. On va toutefois, bon, on va mettre toujours la couleur noire. Hein. On va voir comment ça va donner. On va voir comment ça va donner. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça notre interface passager. Et après cela, on va importer un libellé à ces niveaux. Bon, on va pas porter le libellé. On
va toutefois aller à ces niveaux. Toujours sur l'onglet création, on va aller sur table et liste. Non, table et liste, on va choisir table verticale. On va les mettre à ces niveaux sur notre interface. Et puis voilà, ici on nous demande l'assistant, nous demande de création des champs tables. Cet assistant va vous aider à créer un champ table. Comment souhaitez-vous remplir les champs tables? On demande. Comment souhaitons-nous remplir ces champs tables? Parce qu'il y a la possibilité de remplir ces champs tables par la programmation. Il y a aussi la possibilité d'afficher les données d'un fichier ou d'une requête existant. Soit définir une requête maintenant, soit afficher les données d'une variable existante. Voilà, nous on va laisser ça. Donc voilà, nous on va laisser ça. On va afficher les données d'un fichier ou d'une requête existante. On fait suivant. Comme on a dit, on va afficher les données d'un fichier ou d'une requête existante. Voilà, nous on va afficher les données de ces fichiers. Voilà qui est passager. On fait suivant. On va enlever ça. Donc ça ne doit pas afficher. On va laisser les autres. On fait suivant. On fait suivant. 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 Mais ici, on va changer une liste. Hop. Des passagers. Liste des passagers. Voilà. Je termine. Voilà. C'est comme ça. Voilà comment notre table ça se voit. Je pense que c'est déjà beau. Voilà. On va essayer de voir ça. Voilà. Une chose. Voilà. Je vais revenir un peu comme ça. Il faudrait encore travailler un peu ici. Voilà, on fait un clic droit sur la table par la description. Ici, on va enlever passager. On va laisser seulement les noms. Même chose ici. On continue jusqu'à la fin. Je vais changer la police. Je mets robot 2.7. Je vais mettre la taille à 10. Voilà, je vais changer titre de la colonne. Toujours Ubuntu. Voilà, je vais ça aussi, je vais mettre ça en Ubuntu en 7, en 10. Voilà. La ligne pure. 7. La police, non, ça ne dérange pas. Je vais un peu essayer de travailler ligne sélectionnée.
Mobutu Condensate. Voilà, je mets la taille à 10. Voilà. Je viens ici. Je mets ça comme ça. Ligne impaire. Je pars sur ligne paire. Je me suis. Ce que je devais faire, c'est ça. Voilà, la police, c'est toujours noir. Ça, même ça. Voilà, on va valider. Je pars aussi en ligne. Là, il faudrait mettre ça en noir. Voilà. 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 J'aimerais un peu changer aussi ça. Et ça doit toujours être la couleur bleue. Hein. Pour que ça soit un peu plus beau. Pour respecter un peu. Voilà. Donc, les préférences, ça doit tout être comme ça. Il y a quelque chose à ajouter à ce niveau. On va repositionner un peu comme ça. On va diminuer un peu. Hop. On va essayer un peu de. Diminuer un peu le bouton. Voilà. Comme ça. Puis je fais seulement contrôle ici. Je répare aussi alignement. Je mets ça. Même largeur, même hauteur. C'est bon, je sors. Je reviens ici. Je sélectionne ça. Même largeur, même hauteur. C'est déjà bon. Bah oui. Et puis je reviens ici. Et ici, je mets comme ça. Voilà. Donc, et puis je reviens ici et encore je mets justifie. Alors, après cela, pour que ce soit un peu long, comme c'était avant, je dis bien MP. Voilà. Je justifie. Je reviens ici. Hop, hop, hop. Même hauteur, même largeur. Et puis je reviens encore ça. Et je reviens encore ici. Ça, c'est le design. Hein, donc, il faut un peu toujours insister là-dessus pour que vos éléments soient quand même, bien placés. Donc, voilà. Donc, ils sont toujours en train de veiller sur cet emplacement, positionnement du bouton. Voilà. Donc, ici, je pense que c'est déjà tout. On va aller sur création toujours. Maintenant, on va importer les boutons valider. On va importer les boutons modifier. On va encore importer les boutons supprimer. Voilà. On va contrôler les trois. Je passe sur alignement. Je mets ça même largeur, même hauteur. Puis je mets ça. Je justifie.
Voilà. Voilà. Après cela, donc à ce niveau, je dois, voilà. Maintenant, à ce niveau, on va aller au code. Donc, on va travailler nos trois boutons ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller sur le bouton valider. On va faire un clic droit. On va au code. On va mettre un commentaire là. Ajout. Voilà. On va dire ici si SAI non égale à 8, alors erreur entrez votre nom. Je vais expliquer. C'est comme on avait fait l'autre fois. Puis saisie, SAI. Ici, on a dit si notre zone de saisie, ici, l'utilisateur ne remplit pas cette zone de saisie, il doit avoir un message derrière. Voilà, donc le message serait entrez votre nom, s'il vous plaît. Entrez votre nom, s'il vous plaît. Voilà, et puis on va faire l'appel à la reprise saisie. Donc le curseur doit se remettre sur la zone de saisie indiquée. On continue, on dit encore si on teste, j'appuie sur le bouton valider, on me dit entrez votre nom, et puis le curseur revient à ce niveau. Voilà. Après cela, j'ai fait encore la même chose. On va aller vite pour ne pas traîner là-dessus. Voilà, on dit essayer poster nom égale à vide. Alors, il doit avoir un message derrière. On fait l'appel à la fonction derrière. Entrez votre poster nom. S'il vous plaît. On va fermer ça. On va fermer la parenthèse. Point virgule, reprise saisie, SAI, poster nom. On dit encore si SAI prénom est égal à vide, alors erreur entrez votre prénom s'il vous plaît. On ferme la parenthèse. Et puis saisie. SAI. Prénom. Voilà. Après cela, on va faire appel à la fonction dialogue. Enter. On va faire suivant. On va dire êtes-vous sûr de bien vouloir enregistrer cette information. Plutôt, être obligé de vouloir enregistrer ces passagers.
Voilà. Je peux dire oui. Je peux dire non. Voilà. Il dit si oui, si peut-être que j'ai oui, je vais faire je vais déjà ici déjà comme ça sera un identifiant automatique. Je vais directement dire H. H ajoute. Voilà. H ajoute info. Passager enregistré avec succès. Voilà. Voilà. Ici, après cela, je vais mettre, ici d'abord, je mets sinon, sinon, hop, 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 attendez. Voilà, on va mettre table affiche d'abord, table affiche. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ici, je vais mettre, saisi moi-même. Voilà. Je mets écran vers fichier. Je vais d'abord tester. On va tester si réellement le bout de code marche correctement. On va mettre ici nom passager Ola, prénom Mardouché. Voilà, c'est voilà, c'est classe. Genre c'est masculin. Limité. Masiala. Boulevard. Sénué. Cana. Cana 23. Bon, on va seulement laisser comme ça. Je vais valider. Voilà. Les informations sont là. Une chose, je vais revenir ici. Après que, lorsqu'on enregistre les informations,
je fais l'appel à la fonction ras. Voilà. Là, c'est pour vider les zones de saisie. Donc, remettre tout en zéro, tout en vide. Voilà, je vais. Voilà. Voilà. Maintenant, boum. Petit. Petit. Voilà. Joseph. Voilà. Si Galiema. Galiema. Vertu. 7. Gavou. Voilà, le niveau de code marche correctement. Les informations sont enregistrées ici. Voilà, donc c'est déjà bon. Si on part au niveau du fichier, donc au niveau de la base de données, on va vérifier ici. Voilà, donc ça marche déjà correctement. Je vais gérer ça. Je suis en plus 3, je pars à la description. Je vais essayer de... Ah ben, je vous avais dit qu'il y a l'avantage avec Windev. Vous avez la possibilité de réajuster votre mot de passe à tout moment. Donc, c'est vraiment ça le plus important avec cet environnement de développement Windev. On a vu comme combo, plutôt, je vais seulement aller à ce niveau. Sur tâche, continue. On va mettre ça. Voilà. J'aimerais que ça affiche les M soit les F. Voilà, on va changer ça. C'est pas grave.
tu viens déjà, ça sera bon. On va travailler, on va revenir d'abord pour gagner du temps sur le bouton modifier. On va revenir d'abord ici pour gagner du temps. On va copier tous ces codes. On va les copier, CTRL-C. Arriver ici, on va les coller. Voilà. Pour ne pas encore ressaisir ces mêmes codes, voilà. On fait encore l'appel à la fonction dialogue. Et si bien vouloir modifier cette information, voilà. Si je dis oui, soit je peux dire non, je ne peux pas. Voilà. Voilà. Si oui, on va faire HLI cherche CG. Passager. Non, passager. Je vais revenir à ce niveau. On va faire un petit changement. Je vais aller sur description des rubriques. Je vais changer ça, ça doit plus être automatique. On va les mettre test comme identifiant. On va mettre ça plutôt passager. Voilà. Numéro des passagers. Voilà. On le met en 8. On valide. Comment cela est uniquement dans ce fichier. Et comment c'est le fichier de données. Voilà. Ne marche pas. On va aller à d'abord
Passager ici. Voilà. Voilà. Je vais importer les numéros passagers. Voilà. C'est les numéros passagers. On va seulement copier le style. Voilà. Là, c'est les numéros passagers et le passager. On va faire une chose, on va aller voilà. Voilà. On va aller à ce niveau. Procédure locale. On va faire ça. Passe. Voilà. À ce niveau, on va faire appel à la fonction hasard. Hasard. Voilà, on va mettre valeur entière. Valeur entière. On met de 1 à 999. Pas de valeur minimale. Je fais suivant. Voilà. Après, à ce niveau, je peux faire ceci. Donc, on va faire appel à la zone de saisie, cette zone de saisie. Ici, numéro passager. Voilà. On va dire SAI NIM passe égale. On va faire entre guillemets d'abord, on va mettre passe et puis on fait plus n, hop, n, on va aller à 2. Voilà, on enregistre. C'est tout à ce niveau. On sort. Voilà. Donc voilà. On fait un clic par au code. On se positionne sur fin d'initialisation. Je fais l'appel à la variable nim passe. Nim passe. Voilà. On valide. On sort. Voilà. Tout d'abord, on revient à ces niveaux. On fait un clic par au code. Là, on va essayer un peu de jouer. On va essayer un peu de travailler ici. On va dire HNI recherche premier, pourquoi pas, oui, passager, hop, virgule, passager, virgule, SAI, numéro, passager. Si H trouve passager, alors si H trouve passager, alors on va mettre ça. Là, si l'information est trouvée, voilà. Alors sinon,
Sinon, il doit avoir un message d'erreur. On va dire erreur. Si, si cette information n'est pas trouvée, erreur, numéro, passager, déjà existant, précisé, numéro passager. Ici, on va rechercher les passagers numéro passager. Hop. Si plutôt H trouve, si H trouve plutôt les passagers, hop, excusez-moi, on va mettre ça à ce niveau. Si H trouve plutôt face passager, il doit avoir un message derrière. Voilà. Donc, si H trouve passager, il doit avoir un message derrière. Numéro passager existant. Sinon, on va faire écran vers fichier. H ajoute passager. On fait l'appel. Plutôt, on fait info. Donc, passager enregistré. Et puis, on va faire l'appel à la fonction table et affiche. On va afficher les informations. Donc, voilà. C'est un peu ça. Et puis, après avoir rasé, on va faire encore l'appel à la fonction passe qui remettra les numéros de passagers en cours. Voilà. Donc, c'est comme ça. On va tester. On va revenir d'abord à ces niveaux. On n'avait pas fini. On va les mettre en commentaire. Voilà. Ici, c'est les boutons valider. Hein. Donc, voilà. On va retester. Voilà. On va mettre là. Enregistrer. On va mettre seulement limité. Voilà, on va seulement d'abord tester hein, si nos bouts de code marchent correctement. Voilà. On va mettre limité. Limité mobile. Cartu. Ghana. Ghana. Numéro 23. Il y a une erreur qui nous dit R à la ligne 11 du traitement, vous avez fait l'appel à la fonction H de recherche, impossible d'accéder au fichier. Voilà, c'est bon. Il y a une erreur. On va le code, on va voir si l'erreur est où. On va partir au code. On nous dit que l'erreur est à ce niveau. Voilà. On va revenir ici. Je vais faire Windows I. Je reviens ici. Je pars chercher les projets. Voilà. Je suis obligé de supprimer ça. Nous sommes obligés de les supprimer. Voilà. C'est ce que je devais bien dire. Voilà. Donc, on revient à ce niveau. Voilà. Donc,
Je reviens, je mets Bola, ça, to Casa, chez voilà, ça marche correctement déjà. Mais une chose, on va faire une chose, un clic 3, on va mettre ici, on va faire un nouveau. On a fait un nouveau ici, on va les ramener au débit. On va appeler ça Lim, hop, Lim passager. Il passe. Voilà, ici, c'est numéro, numéro, numéro. Mais c'est mon numéro P. Je pars sur la liaison. C'est ici que ça doit être relié. Voilà. On valide. On applique. Très important. On va voir maintenant. Ça affiche déjà. Même si on ajoute une seconde information, ici ça doit être biscotte, bala, Congo UAXI, ça dérange pas, ça dérange pas. Voilà que ça marche correctement. Voilà. Donc c'est déjà bon sur les boutons validés. Ces niveaux sur ces boutons modification. Donc modifier. On va copier, on va copier ça. On fait la recherche sur HLI, HLI recherche premier ici. HLI recherche premier passager. Ici numéro passager. On fait sur SAI, numéro passager. Si H trouve c'est passager, alors écran vient afficher passager H modifie passager info, hop, modification effectuée avec succès. Voilà, table affiche. Voilà. Et après, signe.
Voilà, c'est comme ça qu'on doit faire. Donc, sans montrer, donc finir sur le bouton modifier. Voilà, ici, on a fait la recherche parce que on ne peut que modifier une information existante. Voilà, donc après avoir été questionné à ce niveau, si nous sommes sûrs vraiment de bien vouloir modifier cette information, on a fait l'appel à la fonction HLI recherche premier. On a recherché sur les fichiers passagers, les numéros passagers, sur la zone de saisie SAI passager. Donc, si l'information est trouvée, donc on fait écran vers fichier, on modifie cette information. Donc, il y a un message d'information et puis on fait la mise à jour. Voilà, la mise à jour sur l'affichage de cette information sur les tableaux, sur la table passager. On va raser et puis on va remettre encore cette procédure des numéros passagers. Et alors, sinon, il doit y avoir un message derrière que les numéros passagers n'est pas existant, impossible de faire la modification. On fait encore reprise saisie, numéro passager. Donc voilà, c'est un peu comme ça. On ressort. On va tester ça à la fin. On va faire un clic droit, on va au code, on va copier ça. On va copier une chose ici. On doit ajouter très important. Je vais les faire vite. Mais si SAI numéro passager égale vide, alors erreur entrée passager. Voilà. Je vais enregistrer ça. Voilà. Je reviens ici, je pars au code. Voilà. C'est déjà bon. Puis je ressors, je pars ici. Voilà, donc je suis comme ça. Voilà, donc ici, ce bouton nous permettra uniquement pour supprimer ces informations. Voilà. Tout d'abord, on va revenir à ce niveau. On va faire un clic droit. On va aller au code. On va se positionner sur affichage d'une ligne table passager. Fichier. Fichier vert écran. Passager, très important. Voilà. Ici, je reviens. Je fais un clic droit. Pour gagner aussi du temps, pour ne pas faire autre chose, je remets comme ça. Et non, je sais le pourquoi. Donc voilà. Voilà, donc on dit ici dialogue.
êtes-vous? Bien vouloir supprimer ces passagers. Voilà, donc on va faire la recherche HI, recherche prix passager, passager, essaye, si je trouve passager, alors H supprime. Voilà, info, passager. Suppression effectuée. Hop. Section. Sinon, derrière. Voilà, je vais les supprimer. Voilà. 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 On va checker tout si ça marche correctement. Voilà maintenant. C'est pas le cas. Mettre fichier, leur écran assez fichier. Hop, hop. Fichier. Fichier vers écran. Voilà. Là, on va faire un test à ce niveau.
Voilà, là maintenant ça va. Je vais tout d'abord commencer sur la modification. Ici c'est Mbata, je mets ça beau, je mets ça smart. Donc pour tout biscotte smart, voilà, je vais modifier ça. Si oui, je mets non. Je mets si oui, oui. Voilà, ça change, ça devient smart. Voilà, donc si je vais supprimer ça, si non, non, si oui, ça c'est fait. Et puis si je pars au niveau de la base des données, la suppression sera effectuée. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, donc ouvre. Voilà, on va lancer les projets. Qu'est-ce qui s'est fait? On va voir pourquoi ça pourrait afficher automatiquement. Voilà. Kin et ça 43 barre 0 85 90 56 509. Voilà. Voilà, les informations sont là. C'est déjà bon. Donc voilà. Donc on va faire une chose simple. Dès qu'on aura besoin de peut-être de faire un nouvel enregistrement. On va aller sur un nouveau. Très important. Voilà. Je fais un clic droit, je pars au code. Je mets RAS. Hop, RAS. Et puis je mets passe. Tout ce que je veux, c'est ça. Voilà. Donc, si peut-être je teste, il faut toujours tester. Hein. Voilà, très important. Voilà, donc c'est tout. Merci de m'avoir suivi. Je pense que cette vidéo a été tellement longue. Voilà, donc on a travaillé sur la gestion des passagers. On a travaillé les trois boutons, les boutons ajout, les boutons modifier, les boutons suppression. Voilà, donc merci de m'avoir suivi. Je vous aime énormément. Donc on va se revoir maintenant. À très bientôt. Je me connecte. Voilà, donc si on veut enregistrer une dernière information, je mets ça. Motu Kala Kasa Ama Féminin Raxi. Voilà. Le bout de code marche correctement. Merci de m'avoir suivi. On va se revoir à très bientôt.